esprit citoyen au reboisement et à la plantation. Des programmes de protection seront bientôt mis en œuvre par le gouvernement pour le reboisement. La Journée nationale de l'arbre consacre aussi le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2013-2014. C'est ainsi donc la large fenêtre consacrée à la Journée nationale de l'arbre avec le baobab, emblème du Sénégal, qui est à l'honneur. Plus de 30 millions, c'est le revenu net tiré lors d'une campagne par les agriculteurs de la ferme agricole moderne de Keur Momar Sarr, c'est dans la région de Louga. Ceci, bien entendu, en attendant la fin des 2 autres campagnes. L'annonce est des responsables de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANIDA. C'est à l'occasion de la visite hier du Premier ministre Abdoul Mbaye sur ce périmètre. Moussa Mané. Située dans la communauté rurale de Keur Momar Sarr, la ferme agricole moderne s'étend sur quelques 100 hectares. Ici, l'agriculture repose sur un système d'irrigation de goutte à goutte sur 80 hectares et 20 autres hectares sont sous aspersion, avec un équipement de 6 électropompes d'une capacité de pompage de 500 m3/h sur le chénal creusé non loin du lac de Guerre. Quelques 160 jeunes, dont 66 femmes, y travaillent en permanence. Ils ont démarré leur première campagne d'initiation, une campagne test pendant la saison froide, qui leur a permis d'avoir un revenu net de plus de 30 millions. Là, ils sont dans le déroulement de leur deuxième campagne, avec de la pastèque, de l'aubergine, du piment, du gombo, mais surtout aussi de la papaye. Et ils vont rajouter 20 hectares de maïs. D'une situation d'exploitation pluviale, aujourd'hui ils sont passés à un système d'irrigation moderne avec la maîtrise de l'eau. Ils font de la diversification agricole 12 mois sur 12 avec des produits locaux destinés au marché intérieur et à l'exportation. En plus de ces cultures, de la matière première sera produite ici. C'est le cas du latex, c'est-à-dire de la sève produite par la papaye. 54 000 plants de papaye sont implantés pour les besoins. C'est un produit utilisé pour l'industrie chimique, notamment pour la parfumerie et la médecine. C'est des plantes qui peuvent donner 50 grammes par pied. Avec la densité que nous avons ici, 54 000 plants par hectare, nous attendons une production de 2 tonnes 700 par pied, rapporté à l'hectare, qui a la superficie de 30 hectares que nous avons ici. Nous attendons une production de 81 tonnes par mois. Si vous rapportez ça à 18 mois, on nous retrouvera avec environ 1458 tonnes de latex. Et 1458 tonnes de latex valorisées à raison de 300 francs le kilo. On s'attend pour chaque mois un revenu net de 24 300 ici au niveau de la ferme. Le Premier ministre a salué l'engagement des jeunes qui ont compris que le Sénégal ne peut se développer que grâce à des initiatives pareilles. On attend de l'agriculture non seulement le développement de l'emploi, mais également la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le Sénégal reste aujourd'hui un pays pauvre, c'est ce dont on a hérité. Il faut faire reculer cette pauvreté et pour la faire reculer, il faut d'abord la faire reculer dans les zones les plus pauvres et les zones les plus pauvres sont les zones rurales. Comment le faire? En y développant une agriculture capable de créer du revenu. Dans cette ferme agricole moderne, on trouve aussi de jeunes diplômés de l'université Cheikh Anta Diop en agro-ressources végétales et en économie rurale. Visiblement ému par le choix de ces derniers, le Premier ministre a affirmé qu'une attention particulière leur sera accordée. Conscient des défis de l'agriculture pour l'Afrique de manière générale et le Sénégal en particulier. Alors nous nous sommes dit que nous allons former une association, essayer de descendre sur le terrain, essayer de relever les défis concernant du point de vue de l'alimentation et de résoudre le problème de l'emploi. Bon, moi, je me suis engagée dans le cadre de l'agriculture, étant étudiante scientifique de la faculté des sciences et techniques, pour le développement surtout du milieu rural. Sentant l'intérêt qui se trouvait derrière le programme de l'ANIDA et faisant la relation entre le programme de l'ANIDA et d'autres projets comme celui de SIPA, j'ai indiqué qu'il fallait désormais appeler ces fermes et fermes des pionniers du développement. Les populations ont profité de la venue de plusieurs ministres pour poser des doléances, entre autres soucis l'alimentation en eau des villages environnants du lac de Guerre, pour les ménages et le bétail. Des préoccupations qui seront bientôt de mauvais souvenirs grâce à un programme d'alimentation de 100 villages, initié par l'Office du lac de Guerre. Ceci dès 2014.
À présent, nous ouvrons la rubrique quotidienne Ramadan. Nuit d'action, de grâce, la nuit de la destinée, Laylatul Qadr est célébrée ce soir. Une occasion pour les fidèles musulmans d'implorer le pardon d'Allah sans explication avec Aïssatou François Sek. La nuit de la destinée ou Laylatul Qadr, une nuit très importante pour les musulmans. Elle vaut 83 ans de prière. Il ne faut pas la rater sur le calendrier. Elle se situe dans les nuits impaires de la dernière décade du mois béni de Ramadan. Si, par la grâce de Dieu, le fidèle musulman accomplit les recommandations de la nuit du Laylatul Qadr, il recevra un retour des grâces qui valent celles de 83 ans. Selon les Écritures saintes, la révélation coranique a été faite en cette nuit particulière, considérée comme la meilleure de toutes. C'est une nuit très bénie, parce que c'est cette nuit qu'on a transmis le Saint-Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète avait suggéré à Aïcha de réciter durant toute la nuit Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni, ou bien Allahumma innaka afouun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Si certains la célèbrent au cours de la 27e nuit, c'est qu'ils fondent leur choix sur une base chiffrée, savante. Laylatul Qadr, composé de 9 lettres, apparaît 3 fois dans la sourate Qadr. Nous avons grand espoir que le Laylatul Qadr est célébré la 27e nuit. Pendant la nuit de la destinée, il est recommandé de multiplier les actes de piété. Les musulmans sont invités à la prière et au recueillement, une manière de perpétuer les recommandations du prophète de l'islam à son épouse Aïcha. C'est important de faire le salatul tasbih durant la nuit de Laylatul Qadr. Vous faites Allahu Akbar, vous dites Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar 10 fois. Après, vous récitez la sourate Fatiha et puis une autre sourate, soit l'Ikhlas ou Sabbih isma rabbika ou Yusabbihu lillahi. Pour faire les 4 rakas, c'est 300. 300, vous le faites. Le prophète a dit tous les péchés que vous avez commis durant votre naissance jusqu'à présent et même jusqu'à votre mort, Dieu vous pardonnera tout. L'adoration en cette unique nuit vaut celle de 1000 mois. 1000 mois, autant dire que c'est plus qu'une vie. Pouvoir en une seule nuit récolter l'équivalent d'autant de bienfaits traduit toute la miséricorde divine envers les croyants. Laylatul Qadr, la nuit qui vaut 1000 mois. Si le Coran dispense les voyageurs du jeûne, certains préfèrent observer ce pilier de l'islam. C'est le cas de ces nombreux Sénégalais trouvés à bord du bateau Aline Sitoé Diatta, un navire qui a apporté des aménagements sur les horaires de ces restaurants pour satisfaire les voyageurs. Rupture du jeûne à bord du bateau avec Bachir Ba et Abbas Sow. Aline Sitoé Diatta, aucun changement visible, seulement nous sommes au mois de Ramadan. L'embarquement s'est fait avant la rupture du jeûne, donc il faudra attendre avant de manger. Cet appel à la prière, l'instant tant attendu, un moment de délivrance pour les jeûneurs, c'est la ruée vers les mets. Dates, boissons chaudes ou fraîches, chacun selon ses goûts, le personnel est bien loti. Autre espace, autre décor, à la terrasse, on vit une ambiance familiale. Comme chez moi, j'ai pris mon café au lait et un sandwich. L'heure du Ndogu, c'est quelque chose d'extraordinaire.
On se rappelle de pas mal de trucs. Tu te réveilles du matin au soir, tu manges pas, tu bois pas. Et là, tout d'un coup, tu commences à boire, tu commences à manger, impec, soulagé. Les dates sont distribuées gratuitement, mais pour le reste, il faut débourser si l'on n'a pas embarqué avec ses provisions. C'est la première fois que je voyage à bord de ce bateau, mais ça va très bien. Je suis venu avec tout ce dont j'ai besoin. C'est comme si on était chez nous, comme je suis avec mes frères et mes cousins, donc là je suis à l'aise, quoi, tranquille. Mais à part qu'ici, il y a le café qui est très cher. Tu es quelqu'un qui vient jusqu'à cette heure-ci, il doit boire du café chaud. Il y a des gens qui n'ont pas le moyen pour acheter du café, car c'est très cher. Heureusement que la teranga sénégalaise est une réalité. Sans cela, il serait difficile pour certains de s'en sortir. La teranga sénégalaise dont on parle tant est une réalité. Il se vit même dans le bateau. Ici, la solidarité est entièrement vécue. À bord, tous les coins et recoins sont occupés. La mosquée aménagée est prise d'assaut. Pour ce mois béni, l'équipage a modifié les horaires du restaurant. Ils ouvrent le matin beaucoup plus tôt que d'habitude pour permettre aux passagers qui le désirent de prendre le petit déjeuner très tôt et de démarrer le ramadan. La gratuité pour une bonne partie de nos clients, ceux qui sont dans les cabines A4 ou A2, ils ont leur petit déjeuner gratuitement. Ceux qui sont dans les cabines A8 et les fauteuils, ils payent 2000 francs. Pour différence, quoi. Il n'y a pas de différence entre le bateau et la maison en matière de service. Quand nous venons, tout est en place. 5 heures. Nous nous levons à 5 heures pour pouvoir prendre le sahour. Avant 6 heures, tout le monde a terminé. Le personnel livre un service impeccable. Le menu semble consistant. Il y a une boisson chaude, un jus, du pain, de la marmelade, du chocolat tartiné et du beurre. L'ambiance à bord durant le mois de Ramadan est certes différente de celle en dehors du mois de jeûne. Des changements qui n'affectent guère le trajet. Les heures de départ et d'arrivée n'ont pas changé. Dans la nuit, quelque part dans l'océan, le bateau Aline Sitoé Diatta se fait un chemin à travers les eaux, destination Ziguinchor. Les habitudes varient d'une communauté à l'autre et durant le mois béni de Ramadan, cette règle s'applique également chez les Turcs. Par exemple, le Ramadan est un mois où les femmes se consacrent à la révision complète du Coran avec leurs enfants. Pour la rupture, il y a la soupe chorba ainsi que d'autres plats avec beaucoup de légumes, de la viande hachée et du riz qui sont servis. À la découverte du Ramadan dans une famille turque dans ce reportage signé Oureytiam. Le Ramadan chez les Turcs, c'est d'abord une affaire de grandes retrouvailles en famille et entre amis surtout. Les invitations se multiplient et la solidarité s'intensifie et se renforce au sein de cette communauté. Et nous essayons de ne pas faire manger seul. Toujours nous essayons d'inviter les amis, nos amis ou bien nos voisins. Même s'il n'y a pas quelqu'un à côté, on essaie de tourner entre nous quand même, minimum. Et durant ce mois béni de Ramadan, les femmes qui exercent une activité professionnelle prennent pour la plupart leur congé afin de revisiter le Coran avec leurs enfants à la maison. Ensemble, on fait quelque chose pour apprendre le Coran. Elle apprend beaucoup aux enfants. Par exemple, elle lit 20 pages par jour. Après cette séance de récitation du Coran, les préparatifs pour la rupture démarrent. Les membres de la famille se retrouvent dans la cuisine qui devient la pièce la plus animée de la maison parce que les mets à servir sont nombreux. Ces lentilles rouges, par exemple, vont donner la chorba, la soupe turque qui va trôner majestueusement sur la table à côté de la menthe qui est un mélange de yaourt, de boulettes de viande hachée et de farine. À la rupture, après la date, pas de café, mais de la soupe de lentilles et de la menthe. Après la prière, on s'attaque au plat principal. Pour le reste, si vous n'aimez pas les légumes, particulièrement les aubergines, vous ne pourrez pas savourer le succulent plat turc. Les aubergines sont dans toutes les assiettes et sous toutes ses formes, frites avec de la pomme de terre, de la carotte et d'autres légumes, fourrées avec du riz et de la viande hachée. Non, ça c'est aubergine. Ça c'est fait de raisin. Dedans, il y a du viande et du riz. La cellule aussi la même chose. Il y a du riz et du viande.
Et celui-là, poivron. C'est aussi, il y a des choses du riz et du viande. Et pommes de terre, c'est beaucoup fréquent. Et encore quoi, et aubergine. C'est les Turcs qui ne laissent jamais aubergine. Les tomates, ils ne laissent jamais. En fait, en général, c'est des légumes, je peux dire. Le riz est très prisé chez les Turcs, tout comme les beignets de blé avec de la viande, sans oublier le célèbre kebab ou kafte. Le thé turc et les gâteaux fourrés aux noisettes et aux céréales viennent boucler la boucle du logo chez les Turcs. Pour ce qui est des traditions durant ce ramadan chez les Turcs, la nuit, les réveilleurs animent la rue comme cela se fait chez nous pour réveiller les jeûneurs pour le khid ou repas du matin. Et les enfants turcs sont également initiés très tôt à l'observation de la pratique du jeûne. Une information triste que nous venons de recevoir avec ce message de condoléances du chef de l'État décès de l'adjudant de gendarmerie Bouboussi. L'adjudant de gendarmerie Bouboussi, membre de la garde présidentielle, est décédé cet après-midi du dimanche 4 août 2013 dans un accident de la route au retour d'une mission à Fatick. L'adjudant de gendarmerie Bouboussi était un agent dévoué à la protection rapprochée du chef de l'État. Le président Macky Sall, sa famille et l'ensemble de ses collaborateurs présentent à la famille du défunt leurs sincères condoléances. Que Dieu l'accueille en son paradis. Amen. Actualité hors de nos frontières. Au Zimbabwe, Robert Mugabe a été déclaré vainqueur des élections présidentielles. Il est crédité de 61% des voix. Son parti, la ZANU-PF, obtient aussi la majorité qualifiée des 2/3 à l'Assemblée nationale. Le parti du Premier ministre Morgan Tsvangirai, qui n'est crédité que de 34% des suffrages, crie à la fraude. Les jeunes partisans de Robert Mugabe exultent et célèbrent symboliquement l'enterrement de l'opposition. Certains n'étaient même pas encore nés quand le président zimbabwéen a pris le pouvoir il y a 33 ans. Aujourd'hui, ils se réjouissent. Leur leader, âgé de 89 ans, rempile pour un nouveau mandat. C'est officiel. Mugabe Robert Gabriel du parti ZANU-PF est dûment élu président de la République du Zimbabwe. Cela prend effet aujourd'hui. À la présidentielle, Robert Mugabe totalise 61% des voix. Aux législatives, son parti ZANU-PF rafle les 2/3 des sièges du Parlement. Une victoire haut la main obtenue dès le premier tour. Dans les rues de la capitale, Harare, les réactions ne manquent pas. Pour moi, les résultats de l'élection sont justes. Tout a été très pacifique. Ces résultats sont très choquants. Très choquants. C'est totalement inattendu. Dans le camp de Morgan Tsvangirai, on s'étonne aussi et on s'indigne surtout. Le candidat battu arrive bien loin derrière Robert Mugabe avec 34% des suffrages. Il ne reconnaît pas les résultats et entend les contester par tous les moyens légaux. Cette élection frauduleuse et volée plonge le Zimbabwe dans une crise constitutionnelle, politique et économique. L'Union européenne, les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne ont dénoncé le manque de crédibilité de ces résultats. Malgré de sérieux doutes sur l'honnêteté de ces élections, Robert Mugabe a reçu l'aval des observateurs africains. Le président sud-africain Jacob Zuma l'a déjà félicité. Depuis 24 jours, les températures flirtent avec les 40 degrés. Et pour trouver un peu de fraîcheur, chacun a sa technique. Certains vont au parc, d'autres se ruent dans les piscines publiques. Des bassins, vous allez le voir, qui affichent complet. Ils attendent la pluie avec impatience. Mais pour l'instant, les parapluies servent de parasol. En Chine, le thermomètre affiche près de 40 degrés depuis plus d'un mois, un record jamais atteint depuis 140 ans. C'est inimaginable. J'ai l'habitude de venir ici. Il ne fait jamais chaud plus de 10 jours. Je ne m'attendais pas à une telle chaleur pendant autant de jours cette année. Je ne suis pas très surprise, c'est une tendance qui va continuer. Peut-être même qu'à l'avenir il fera encore plus chaud. Donc je suis psychologiquement préparée. Pour résister à la chaleur, chacun sa technique. Certains se contentent d'un petit coup d'eau, d'autres optent pour le grand plongeon. Mais difficile de plonger dans une piscine bondée. Ici, 15 000 personnes ont eu la même idée. Petit souci, les bassins sont prévus pour accueillir 3 fois moins de monde.
On est comme des sardines dans un sauna, mais plus on est dessus, plus on rit. L'appel de l'eau visiblement trop fort. En ce moment, tout le monde veut faire trempette. En Chine, les températures resteront assommentes pendant encore au moins 2 semaines. Retour chez nous au Sénégal, la Fondation Konrad Adenauer a édité une nouvelle bande dessinée intitulée « Les droits de l'enfant, suivi et développement ». Objectif, sensibiliser les populations sur l'exploitation des enfants et les violences faites aux filles. Selon les initiateurs de ce présent numéro, ce numéro sera distribué partout sur l'étendue du territoire. Oumar Baldé. La violation des droits des enfants préoccupe la Fondation Konrad Adenauer. La structure compte combattre ce phénomène en mettant l'accent sur la sensibilisation à travers un mode de communication bien particulier. Cette bande dessinée veut attirer l'attention surtout sur les droits de l'enfant, le droit à la survie de chaque bébé évidemment, mais aussi le droit au développement et à l'épanouissement des jeunes filles qui tombent dans le piège, qui sont donc victimes de viol. Et ensuite jettent le bébé, ce qui les met en face de la justice. Réalisé en coopération avec la cellule d'appui à la protection de l'enfance, ce 26e numéro d'Afrique citoyenne se veut un outil précieux pour informer et renforcer l'éducation civique chez les jeunes. Les thèmes qui sont abordés sont cruciaux et sont d'actualité, comme vous le savez. Et il a trouvé important de pouvoir partager cette bande dessinée avec le maximum d'enfants pour vraiment participer à ce plaidoyer-là et à cette conscientisation des jeunes sur les maux auxquels ils sont confrontés tous les jours. Et cela permet justement aux enseignants ou même aux enfants dans une manière ludique de pouvoir participer beaucoup à leur éducation. Édité depuis une dizaine d'années, Afrique citoyenne traite des sujets liés à l'immigration, les mariages précoces entre autres. La Fondation compte traduire ce présent numéro en 4 langues nationales. Basketball, dans 2 semaines, la Côte d'Ivoire va abriter l'Afro-Basket, compétition à laquelle les Lions vont participer. Les atouts du Sénégal résident dans la qualité et le collectif de son groupe. Les joueurs en sont conscients, ils l'ont réaffirmé ce matin sur le plateau de Galaxy Sport. Nous écoutons le premier d'entre eux, le capitaine Malé Ndoye. C'est d'aller la gagner, donc d'autant plus cette année. Je pense qu'on a un groupe assez sain. On a demandé du renfort qui sont venus. Donc je pense que des joueurs comme ça, c'est un calibre de très haut niveau qui peuvent nous apporter beaucoup. Je pense que les joueurs qui étaient là aussi l'ont bien vécu. Donc il y a une concurrence assez saine. Je pense qu'on est en train de bien travailler et on est en train de former un groupe, je pense, assez performant. Et je pense qu'on va se juger le tournoi qui va venir. Et progressivement, on va monter en régime. Et je pense que les joueurs sont plus que motivés pour aller en Côte d'Ivoire avec l'esprit dans la tête pour aller gagner. La plupart des gens du groupe, ça va être leur deuxième aussi. Après, on ne sait pas, c'est qu'une présélection pour l'instant. Mais c'est vrai que la CAN d'il y a 2 ans, il y avait 9 joueurs qui n'avaient pas fait encore de CAN, donc c'était assez compliqué. Donc là, c'est vrai que le groupe vit bien ensemble. Il y a une bonne alchimie, tout le monde s'entend bien. On a un but en commun et je pense qu'on se donne les moyens de travailler pour arriver à faire quelque chose là-bas en Côte d'Ivoire. Nos forces, comme je dis, nos forces, c'est le groupe. Voilà, c'est le groupe qui s'améliore au vu des résultats. C'est le groupe qui s'est amélioré au vu de la qualité des joueurs qui sont là maintenant. Moi, j'avoue que depuis l'équipe de la zone 2, c'était pas avec les jeunes parce que j'étais à Maputo. J'ai vu le groupe se former, j'ai vu une équipe. Ce qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait beaucoup plus de sélection. Et maintenant, on a des jeunes qui, depuis quelques temps, ils se retrouvent et ils sont ensemble. Et ça, c'est très important. L'intégralité de ce numéro spécial de Galaxy Sport consacré aux Lions du basket vous sera proposé après le dernier journal. Je vous signale également qu'après ce journal, vous pourrez suivre une page spéciale consacrée au logo avec la presse organisée hier au Palais de la République. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.